Bonjour. La situation de la planète, elle n'est pas jolie, jolie, on est d'accord. Je ne vais pas en parler longtemps parce qu'on va faire un protocole EFT justement pour accepter de voir tout ça en face. On en parle vite fait, donc réchauffement climatique, fonte des glaces, les remontées des eaux, pollution, du plastique partout, des ondes électromagnétiques toxiques, la biodiversité qui se casse la figure tous les jours un peu plus. Bon, tout ça, ça fait peur. Ça fait tellement peur et on se sent tellement impuissant que plein de parties de nous ont envie de faire l'autruche, la tête dans le sable, hein. Ont envie de se trouver plein de raisons de jouer à autre chose et de penser à tout sauf à ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet état-là, où on sent bien qu'en dessous de nos discours qui ne veulent pas dire grand-chose, il y a une peur bleue, un sentiment d'impuissance terrible, enfin plein de choses qui ne vont pas. On pourrait faire de l'EFT par exemple, pour aller un tout petit peu mieux. D'abord, trouver des solutions concrètes ensuite. Donc je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT et où vous trouverez en dessous de la vidéo plein de liens vers cette fantastique technique et aussi vers mon groupe qui s'appelle EFT-CNV et autres solutions individuelles et collectives, donc qui prennent là en compte le point de vue écologique aussi, hein, où il est question de tout ce qui va bien dans le monde et tout ce qui fait qu'on va aller mieux. Donc vous pourrez y jeter un coup d'œil, il y a le lien ci-dessous aussi. Donc c'est parti, si vous ne connaissez pas l'EFT, il y a tout est expliqué en bas, enfin avec des liens aussi, pareil. Et vous faites les mêmes gestes que moi, vous redites les mêmes petits bouts de phrases et si vous voulez bien, vous mettez un commentaire en dessous pour dire vos impressions. C'est parti. Même si j'ai tellement peur de la situation dans la planète. Donc vous répétez. Et que j'ai vraiment pas envie d'en parler. Même pas envie d'y penser. Et que je me trouve toujours quelque chose d'autre à faire ou à penser. La réalité, c'est que j'ai peur. Que je me sens impuissante. Et une autre réalité encore, c'est que j'ai une sagesse intérieure. Et que nous sommes tous reliés, y compris à l'énergie de la Terre. Et que voir les choses comme ça peuvent me remettre un petit peu les idées en place. Même si j'ai tellement peur quand je vois la situation sur Terre, au niveau écologique, je veux dire, et que je préfère ne pas y penser. La réalité, c'est que j'ai une sagesse intérieure et que nous avons tous une sagesse intérieure et qu'elle ne demande qu'à nous guider pour grandir intérieurement à travers tout ça et aider l'humanité à se sentir mieux et à s'éveiller enfin à sa nature spirituelle profonde et à l'amour de la planète. J'ai trop peur. Je veux pas voir. Ça ne m'atteint pas au fond, pas directement. Je peux toujours continuer à acheter des produits de l'autre bout du monde, à aller acheter, en France des pommes qui viennent d'Argentine, après avoir été mises sous plastique, je ne sais où. Normal quoi, tout va bien. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins.
Je peux quand même changer ma voiture, quoi, c'est pas grave. Pour en acheter une avec plein de petits gadgets. Je peux encore faire ça, alors où est le problème? De temps en temps, je regarde, une petite émission sur internet, une petite vidéo. Je dis: «Oh là là, c'est grave, ça va mal». Et puis j'y pense, puis j'oublie, comme dit la chanson. Ouais, il y a tellement de choses, en fait, qui vont finalement, pas si mal. Puis il y a tellement d'autres soucis. En ce moment, il y a le virus ou il y a les masqués ou enfin, c'est au choix, quoi. On a peur de ce qu'on veut ou du virus ou de ceux qui ont peur du virus. Mais là, on a l'impression qu'on peut faire quelque chose. Porter des masques ou râler après ceux qui portent des masques. Ouah, on bouge. OK. Comme quand, une gazelle va manger de l'herbe alors qu'il y a un lion derrière elle. «Il y a pas de lion!» Bon, si je voyais les choses autrement. Déjà, si je vais voir seulement des analyses de ce qui va mal, j'ai encore plus peur. Si je vais voir des solutions, bah, je connaîtrai le problème et je connaîtrai la solution. Donc j'irai mieux. Ah oui, je me sentirai moins impuissante puisque je sais au moins qu'il y a des solutions. «Ah oui, mais elles vont pas suffire». Ah non, mais si on les fait pas, il y en aura encore moins. Peut-être que des tas de petites solutions ensemble, ça peut améliorer les choses. Ah oui, oui. Bah, si moi j'en fais pas, c'est pas la peine, je vais attendre. Les autres, ils vont en faire. Ah oui, on peut se dire ça. Peut-être aussi travailler sur nos peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Oui, j'ai peur, je reconnais, j'ai peur. Je me sens perdue. Même si je sais que certains trouvent des bouts de solution et que ces bouts de solution mis ensemble, ça peut faire pas mal finalement. Même si je sais ça, tout ça, ça touche à des peurs en moi, des peurs tellement imprégnées en moi. Je suis sûrement la seule à avoir peur. Ah oui, la preuve, les autres, ils bougent pas. Moi, j'ai peur et j'attends qu'ils bougent. J'ai peur. Et si j'explorais mes peurs en me rappelant que j'ai une sagesse intérieure? J'ai une sagesse intérieure. Nous avons tous une sagesse intérieure. Nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes et reliés à la terre, à l'énergie de la terre, à l'âme du monde, à l'âme de Gaïa. Je suis une cellule de l'humanité, une petite cellule. L'humanité est une petite cellule de la Terre. La Terre est une petite cellule de la galaxie, qui est elle-même une petite cellule de l'univers. Tout est un. Et les autres plans d'existence font partie de l'univers. Ils ne sont pas tant que ça un drame. Passer d'une pièce à l'autre de l'univers, c'est pas tant que ça un drame.
On l'a déjà fait très souvent, dans d'autres incarnations. Juste, on a oublié. Bon, je suis une cellule de l'univers, une cellule de la Terre. J'ai une sagesse intérieure. Je suis une fractale de l'univers. Alors, je peux voir les choses d'une façon nettement élargie. Avoir moins peur pour mon corps physique et ma vie physique. Me rappeler que je suis la vie sous une forme humaine. Que je suis une âme qui n'est pas atteinte par le plan physique, mais qui peut y faire des choses très intéressantes. On est même là pour ça. OK, c'est compliqué. Ça paraît compliqué à notre mental, à notre conscience. Et eux, c'est des outils intéressants, mais ils ne font que répéter les peurs qu'ils ont déjà et ce qu'ils connaissent déjà. Notre sagesse intérieure à tous, elle connaît bien plus loin. Elle voit bien plus loin. Et je choisis de lui faire confiance, de me rappeler que nous sommes tous une énergie d'amour et que peut-être s'il y a cette grande peur collective, c'est pour nous rappeler que nous sommes tous reliés. On l'avait un peu oublié, hein. Nous rappeler que tout est un, que nous sommes tous reliés, c'est me que nous sommes tous reliés et reliés à la terre, reliés au ciel et à la terre. Et plus nous en prenons conscience, plus c'est bon pour nous, pour la terre et pour tous les êtres. Voilà, ça fait du bien des fois une vision un peu plus élargie que celle à laquelle on s'est habitué, auto-conditionné, conditionné et auto-conditionné. Donc voilà, un peu plus élargi, ça fait respirer, ça fait voir plus loin. Donc si ça vous a fait du bien, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous transmettez cette vidéo parce que tout ce qui va dans le sens du bien du monde, de la paix dans le monde, du bien de la planète, du bien de tous, plus c'est transmis, plus des gens le voient, le font ce protocole et plein d'autres qui vont avec ça. Bref, plus il y aura de paix dans le monde, plus tout ira bien individuellement et collectivement. Donc oui, mettre un like, vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez et parce que ça donne bien plus de visibilité. Plus il y a d'abonnements, plus il y a de visibilité. Et quoi encore? À mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT et aussi là je vous reparle du groupe Facebook EFT, CNV et autres solutions individuelles et collectives, où il va être question donc de tous les problèmes de la planète, mais pas énoncés en tant que problème, juste solution. Par exemple, quelqu'un qui a inventé un espèce de balai géant ou d'aspirateur géant pour enlever le plastique des océans. OK? Si je vous dis: «Il a fait ça», vous apprenez, au cas où vous ne le sauriez pas, que l'océan est plein de plastique. Mais immédiatement après, vous avez la solution. Et pareil pour plein de problèmes. Tous ceux dont je vous ai cités, peut-être pas le réchauffement climatique parce qu'il est lié aux activités humaines, mais peut-être pas que, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, nous, toutes nos parts de colibri qu'on peut faire, elles sont bonnes à prendre. Et le travail sur nous, puisqu'on est tous reliés, plus on va être le changement qu'on veut voir dans le monde, ça y est, je l'ai dit, c'est marqué de toute façon sur le groupe Facebook, c'est même la phrase fétiche. Voilà, donc vous allez voir tout ça, excusez-moi des bafouillages, c'est comme ça.
Et je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous remercie surtout, en plus, si vous allez voir enfin, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous remercie aussi si vous allez voir le groupe EFT-CNV, que vous y apportez vos parts de colibri vous aussi. Je vous remercie.